Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, on va voir les 3 techniques pour faire croître votre patrimoine financier, donc patrimoine liquide, patrimoine action, obligations ou crypto. Alors les 3 techniques pour faire croître votre patrimoine, c'est, donc le market timing, le trading et le DCA. Quelle est la meilleure? Alors c'est ce que je vais vous raconter, aujourd'hui avec mon expérience. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises en 20 ans d'investissement, beaucoup de bêtises qui font que, effectivement, si j'avais pris et investi tous les mois sur un simple ETF World, j'aurais, un portefeuille à l'heure d'aujourd'hui à 750-800 000 dollars, alors qu'aujourd'hui je suis à 556 000 dollars. Alors on va voir les principales erreurs que j'ai commises et que je vous recommande de ne pas commettre. Alors premièrement, le market timing. Le market timing, alors c'est quoi? C'est lorsque vous faites de l'investissement value, que vous estimez que la valeur, les profits futurs d'une entreprise ne sont pas reflétés dans le cours actuel d'une action. Donc, c'est-à-dire que vous estimez que l'action n'est pas correctement évaluée par le marché et qu'elle vaut beaucoup plus que sa valeur actuelle sur le marché. Donc c'est un pari que les profits futurs seront plus importants, vous anticipez qu'ils seront beaucoup plus importants que ce que le marché vous dit à l'instant T. C'est une anomalie de marché. Donc vous allez investir sur ce stock pour, sur une conviction en fait personnelle que cette action n'est pas correctement évaluée par le marché. Je vais vous citer des exemples d'actions que l'on pensait sous-estimées ou surestimées par le marché qui se sont crashées. Alors je vais prendre l'exemple de Alibaba. Alors Alibaba, il y a 2 erreurs que j'ai faites en fait. C'est que j'ai investi massivement dessus à hauteur de 30 d'allocation de mon portefeuille. 30 d'allocation de mon portefeuille. J'ai renforcé fortement Alibaba à l'ATH en 2020, d'accord? Donc nous étions à 304 dollars. Et puis ensuite, effectivement, vous avez eu le crack de 2021. Et puis, il y a aussi eu l'événement de Ant Financial, l'IPO, qui devait avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Et puis, vous avez eu aussi des vents contraires de la réglementation anti-entreprise technologique, une répression des autorités chinoises. Alors en fait, si vous voulez, c'était un market timing de ma part, puisque je pensais que l'IPO avec Ant Financial allait se faire et que l'action allait exploser. Donc déjà, première erreur, donc j'ai essayé d'anticiper le marché. Deuxième erreur, je n'ai pas calibré correctement cette allocation dans Alibaba. Je l'ai calibré à hauteur de 30% de mon portefeuille, donc c'était démesuré, c'était trop en fait, hein. Vous avez un portefeuille, il faut une pondération dans les lignes et dans l'idéal, il ne faudrait pas dépasser 5% d'allocation. Là, en l'espèce, je suis monté à 30%. Donc regardez, 307, on est descendu jusque 58. Jusque 58. Donc j'ai tradé au plus haut une moins-value dans mon portefeuille avec Alibaba, une moins-value de moins 40 000 euros. Donc vous imaginez, ouais, depuis 2020, donc 2025. Donc mon prix de revient unitaire, c'est 190. Donc là, j'ai toujours pas récupéré mes fonds. Bon, j'ai toujours une conviction de long terme sur Alibaba. Mon objectif, lorsque j'ai acheté en 2017, c'était de conserver jusqu'en 2030. Nous sommes en 2025. Je pense pouvoir récupérer mon prix d'achat. J'ai fait du market timing sur Alibaba avec des événements futurs que j'attendais comme l'IPO avec Ant Financial. Il y a une répression des autorités chinoises. Vous avez eu le crack de 2021. Ça s'est pas passé comme je voulais. Donc du coup, moins value drainée jusqu'à l'instant T, d'accord, sur mon prix d'achat. Donc ça, c'est le premier exemple. Mauvaise calibration de ligne et puis mauvaise anticipation du marché. Bon, vous pouvez pas tout anticiper dans le marché, hein. On va le voir par la suite. Alors ensuite, market timing, non-respect de DCA. Donc, j'ai une enveloppe DCA de 2000 dollars par mois. 2000 dollars par mois. J'ai chargé ces derniers mois
Alphabet, donc Google, à hauteur de 2000. Donc j'ai outrepassé mon, mon DCA de 1000 $ mensuel, puisque je suis monté à 3000 au lieu de 2000. Donc là, effectivement, je suis rentré sur Google en mars, il me semble. Je suis rentré en mars à 170. Ensuite, j'ai renforcé doublement en avril, pareil. J'ai remis 2000, ou peut-être en février, mars. Mais là, de toute façon, ça ne change rien. Regardez, on est sur une tendance qui est décroissante. On est à 151, donc on est quasiment au plus bas en year to date en performance. Donc là, j'ai voulu faire du market timing sur le marché, ne pas respecter mon allocation DCA, alors que initialement, ce que je voulais faire, c'était renforcer tous les mois. Donc la même somme, j'ai dépassé donc mon budget DCA de 1000 $ parce que je pensais que c'était une opportunité. Et en fait, le marché nous dit que non, ce n'était pas une opportunité. Pourquoi? Nous sommes au plus bas. Même si j'ai une conviction de long terme sur Google à horizon 5-10 ans, il n'y a pas de problème. J'ai une conviction certaine sur le fait que les investissements dans l'intelligence artificielle de Google vont porter leurs fruits. Voilà, donc voici deux erreurs en fait de market timing. Donc c'est très difficile de timer le marché. 1% des traders n'arrivent pas, arrivent à timer le marché et arrivent à battre l'indice. Alors la deuxième erreur que j'ai faite, c'est du trading. Donc j'ai fait du trading actif pendant un an, en 2021, en achetant des stocks divers, principalement sur le marché français, des small caps, très liquides. J'ai passé des heures devant mes écrans à l'ouverture du marché à 9h30 jusqu'à 17h30, à regarder des mèches, à faire de l'analyse technique. Et finalement, bah, ça n'a pas été bénéfique. On a perdu moins 5000 sur l'année avec les frais de courtage. En plus, vous avez la TTF, ces machins, puisque j'étais résident fiscal français à l'époque. Donc, ça n'a pas été bénéfique. Donc, sachez que si vous faites du day trading, vous avez 99% de chances de perdre. Premièrement. Deuxièmement, vous allez perdre votre temps puisqu'il va falloir rester devant votre écran à regarder des carnets d'ordre, à faire des analyses techniques et finalement, ça sert à rien. Quand vous achetez une formation, posez-vous la question, pourquoi celui qui vous vend la formation vend une formation puisqu'il est millionnaire? C'est pas rationnel. Posez-vous la question. Très honnêtement, c'est pas rationnel du tout de faire du day trading, de l'analyse technique et puis du trading en général. Voilà. Et enfin, donc le troisième point, bah, c'est le DCA en fait. Le DCA, tout simplement. Donc là, j'ai un portefeuille de rentier puisque je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne. 556, bon, on va rajouter les obligations. Donc le DCA, lorsque vous êtes en phase de capitalisation pour aller chercher votre liberté financière, pour aller rechercher une retraite anticipée, investissez sur un simple ETF World. Ne faites pas comme moi, ça c'est un portefeuille de rentier avec des ETF, des CEF distribuants. Ne copiez pas mon portefeuille, vous avez des ETF World. Vous remboursez tous les mois à date fixe. Moi, c'est le 20 de chaque mois. Je mets 2000 $ pour le moment. Ensuite, on va descendre à 1000 $ par mois. Vous mettez donc votre allocation d'investissement mensuel à date fixe sans jamais le timer le marché. Ce que vous pourriez faire, c'est de l'ETF World. Je ne vous donne pas de conseils financiers. Et puis, une allocation BTC sur Cold Wallet. Un Cold Wallet que vous mettez en banque pour pas vous faire torturer chez vous. Ne prenez pas de risques. Et puis, vous avez de la croissance avec 20% d'allocation sur le Bitcoin. Et puis, vous êtes sur un ETF World qui est ultra diversifié. Ça va être long, ça va être boring, mais ça sera le plus efficace. Vous n'aurez pas de fees importantes. Vous n'aurez pas de commission de trading, de TTF, etc. Et vous n'aurez pas de fatigue mentale. Voilà, donc c'était mon retour sur mes deux erreurs d'investissement, donc qui sont le market timing et puis le trading.
Et puis la technique d'investissement à l'heure d'aujourd'hui qui me correspond le mieux, finalement, c'est le DCA. Donc là, je suis serein. Je ne taille pas le marché. J'investis la même somme à date fixe chaque mois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est votre technique d'investissement? Comment allez-vous faire pour aller chercher votre liberté financière? Dites-moi si comme, moi, vous avez acheté de l'immobilier aussi, que vous envisagez de le revendre en France, de réinvestir sur des actions. Dites-moi, je suis curieux de tout savoir. Abonnez-vous si vous aimez le contenu. Le 20 de chaque mois, je fais mon DCA. Et puis, comme ça, vous avez un suivi de mon portefeuille. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, Julien Portfolio Fire and Talk. Dans les commentaires, vous avez le lien vers mon Twitter. Bonne journée à vous.